Bonjour, me voici de retour pour notre rendez-vous mensuel. Nous sommes aujourd'hui le samedi 6 décembre 2014. Si c'est la première fois que vous venez, je vous souhaite la bienvenue et sinon, je vous remercie pour votre fidélité et je suis ravie de vous retrouver. Sur les réseaux sociaux, je suis Douce Plume, en 2 mots, sur Ravelry et Flickr, et Sylvie Plumette, en un seul mot, sur Instagram. Vous pourrez trouver les notes avec les photos et les liens sur mon blog unevie-toute-simple.wordpress.com. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de tricot et beaucoup de thé. C'est parti! J'espérais pouvoir vous dire que j'avais fini mon pull, mais ce n'est malheureusement pas encore le cas. Il ne me reste pas grand-chose à faire pour le terminer, mais je ne voulais pas attendre de l'avoir achevé pour faire cet enregistrement, de peur de ne pas avoir le temps justement après de pouvoir enregistrer. Alors j'ai terminé les manches et je suis contente du rendu de mes augmentations. Je vous rappelle que je les ai faites de façon approximative, voire instinctive, puisque je n'avais aucune indication sur la façon de procéder. N'allez pas croire que je ne sache pas faire d'augmentation, c'est juste que les augmentations à 2 mailles du bord en côte 4x4, c'est quelque chose de différent des augmentations en simple point jersey ou en point mousse, puisqu'il faut faire attention à ne pas se retrouver avec une partie tricotée tout en jersey par exemple, à la place des côtes. J'aurais quand même bien apprécié que l'ouvrage explique clairement comment procéder et ne se base pas simplement à indiquer augmenter d'une maille à 2 mailles du bord tous les 12 rangs. Parce que bon, même si le modèle est qualifié d'experte, c'est pas un modèle si compliqué que ça à faire. Et je pense que quelqu'un qui, pas débutant quand même, mais quelqu'un qui se débrouille, je dirais un minimum au niveau tricot, peut faire ce modèle et bon, des explications vraiment un petit peu plus poussées n'auraient pas été du luxe en fait. Enfin bref, les manches sont faites avec rien de choquant et c'est le principal. J'ai donc commencé l'assemblage des pièces. La dernière fois, je me posais la question du blocage ou non et grâce à de précieux conseils sur le forum Tricocal, j'ai pu éviter avec plaisir cette séance de blocage. Parce que bon, vous avez bien compris maintenant que le blocage et moi, ça fait 2. L'assemblage se fait d'abord au niveau des épaules, puis des manches, restées ouvertes en fait. Et enfin, il faut fermer les manches et les côtés. Les épaules et les manches sont assemblées et j'ai cousu le côté droit. Ces 3 étapes en fait ont été faites en 2 jours. C'est fou comme les finitions demandent du temps. Rien que pour coudre le dessous d'une manche et le côté, cela m'a pris tout un après-midi. Et je n'ai pas encore commencé l'assemblage du deuxième côté parce que j'ai besoin de beaucoup de lumière pour le faire. C'est plus facile ainsi de repérer les mailles. Et le soir, ma petite lampe d'appoint ne m'éclaire pas assez pour que je puisse le faire. Donc ça sera pour les jours à venir. Peut-être après que j'ai fini cet enregistrement parce qu'il y a du soleil aujourd'hui, donc je pense que je vais en profiter. Une fois l'assemblage terminé, il me restera encore à tricoter la bande d'encolure. Les explications indiquent de la tricoter et de l'assembler au point de maille, mais je me demande si je ne vais pas plutôt relever les mailles au niveau de l'encolure et tricoter en rond. Je vais voir, je pense que je vais faire un essai et puis si ça me convient, je vais continuer comme ça. Voilà pour le pull. Après, je pense déjà à mon prochain projet qui devrait être le Crisp and Even Call du Knit-Event 2014 de Curious Handmade. J'ai assez craqué sur ce modèle. J'espère juste que la laine que j'ai choisie pour le faire conviendra à ce modèle, même si j'ai un petit peu peur qu'elle soit trop fine. Au pire, bon, déjà je vais voir avec l'échantillon ce que ça va donner. Au pire, je le ferai avec avec une autre laine par rapport à ce que j'ai dans mon stock. Je pense que je vais réussir à trouver quelque chose qui soit satisfaisant. Voilà pour la partie tricot. J'en arrive maintenant au rendez-vous mensuel consacré au thé.
Ce mois-ci, j'ai beaucoup de choses à vous dire parce qu'en plus de mon abonnement Chakai Club, j'ai aussi en cours 3 calendriers de l'Avent consacrés au thé. Oui, vous avez bien entendu, j'ai dit 3 calendriers de l'Avent. Et si après ça on ne me croit pas lorsque je dis que j'aime le thé, je pense qu'on ne me croira jamais. Commençons donc par l'abonnement Chakai Club. Le thème du mois de novembre était mes petits plaisirs d'automne, un thème qui annonçait des saveurs chaudes et réconfortantes. Il y avait 2 thés verts, Bang Mang et Romance d'automne, 2 thés noirs, Tic et Tac et Vendange gourmande, et un mélange sortant de l'ordinaire, Grain de folie. Je vous en dis pas plus tout de suite, vous saurez après. 3 bonus étaient joints, un bâton de sucre blanc, 2 délicieux petits sablés aux noisettes de fabrication artisanale par une biscuiterie d'Auvergne, et le thé Marcel, que j'ai failli ne pas goûter, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Le bâton de sucre blanc, je trouve que c'est quelque chose de très joli. Je ne pense pas de m'en servir parce que je ne sucre jamais mon thé. Mais rien que pour le plaisir de regarder ce petit bâton avec le sucre au bout, je trouve ça super mignon. Mon thé préféré du mois, c'est Tic et Tac. Vous connaissez le Nutella, je suppose? Eh bien, Tic et Tac, c'est ça, du Nutella à boire. Ça peut paraître étrange dit comme ça, et je dirais qu'il faut l'avoir goûté pour vraiment comprendre ce que je veux dire. Quand vous buvez ce mélange, vous avez vraiment l'impression d'avoir en bouche du Nutella en version liquide. Niveau goût, c'est tout à fait ça. Il est composé de thé noir de Ceylan, d'Inde du Sud et de Chine, de morceaux de caramel, de boutons de rose. Son goût de caramel noisette est délicieusement gourmand. Il n'est pas écœurant et vous pouvez en boire jusqu'à plus soif sans craindre de prendre un seul kilo, à condition bien entendu de le boire sans sucre, à la différence du Nutella où si vous mettez le nez dedans, enfin la cuillère dedans, franchement c'est quelque chose de vraiment délicieux le Nutella. Enfin bon, ce sont mes goûts personnels, après peut-être que vous n'aimez pas le Nutella, hein, je sais pas. Ensuite vient Bang Mang, un thé vert de Chine sencha avec des morceaux de mangue confit, des écorces d'orange, des pétales de rose, de l'arôme naturel, des fleurs de tournesol, de bleuet, des quartiers d'orange et des physalis. C'est un mélange sucré et le seul reproche que je pourrais lui faire, c'est que l'orange est un petit peu trop présente et prend le pas sur la mangue. Mais il faut reconnaître que c'est souvent le cas lorsqu'il y a la présence d'orange dans les mélanges théinés. Cela dit, j'adore les thés à l'orange, donc je ne vais pas m'en plaindre. Mais bon, c'est vraiment le seul reproche que je peux faire à ce thé. Romance d'automne est un mélange composé de thé vert de Chine ou Zhuang, je ne suis pas sûre de la prononciation, enfin bon, c'est quelque chose comme ça, de Darjeeling vert, de morceaux de figue, de thé blanc White Monkey, de poudre d'acérola, d'herbes de tulsi, d'arômes naturels, de cardamome entière, de morceaux de vanille et de baies d'aronia avec une saveur mandarine. Mon souci avec ce mélange, c'est que je ne connais pas la moitié des composants et que je n'ai donc aucun moyen de savoir si on les reconnaît ou pas dans l'infusion. J'ai surtout senti la mandarine et un petit peu la vanille, pour le reste impossible à dire. Bon, cela dit, c'est un mélange que j'ai bien aimé aussi, hein, je vais pas le renier. Mais bon, niveau, je peux pas dire par rapport aux composants vraiment si on les retrouve ou pas. C'est un petit peu dommage, mais bon, après il faut être connaisseur, je pense. Vendange gourmande est celui qui m'a le moins séduite. C'est un mélange de thé noir d'Assam, d'Inde du Sud, de raisin, d'arômes naturels, de feuilles de vigne, de fleurs de souci et de bleu et rouge. J'ai pas vraiment apprécié le goût du raisin, alors que c'est pourtant un fruit que j'aime beaucoup, mais bon, faut croire que dans le thé, ça me convient pas. Je l'ai fait goûter à ma mère qui, elle non plus, n'a pas trop accroché. Bon, je pense que pour moi, le thé avec du raisin dedans, sauf le raisin sec, ce sera éliminé en fait. C'est pas vraiment ce que j'apprécie. Grain de folie est pour moi hors compétition. Parce que c'est un mélange qui est composé de morceaux de carottes, de gingembre, de curry, de curcuma, de coriandre et de gingembre moulu. Un petit peu surprenant, non? Bon, je vous dis tout de suite que je ne l'ai pas testé en infusion, mais plutôt sous la forme proposée dans le cahier des saveurs, à savoir qu'il m'a servi dans ma soupe.
Je me voyais pas le boire sous forme d'infusion parce que bon, je sais pas, c'est moi les infusions, à base, je dirais de légumes comme la carotte, c'est pas trop, mon truc. Donc dans ma soupe, je l'ai laissé infuser et puis, bah, j'ai fait cuire mes légumes, dedans et vraiment ça a donné quelque chose de délicieux, je regrette pas. Bon, c'est pas un mélange que j'achèterais, de façon individuelle, mais bon, c'était un bon test, je dirais. Et puis bon, il y avait le bonus, le thé Marcel. Comme je le disais tout à l'heure, bah, j'ai failli ne pas le goûter. En fait, je conserve mes thés, du mois dans leur emballage, dans leur papier de soie et jusqu'à épuisement du stock, du mois. En fait, c'est-à-dire généralement jusqu'à la fin, du mois puisque bon, je m'arrange pour, me servir des infusions, enfin de mon stock pendant tout le mois, de façon à pas le faire traîner trop longtemps parce que sinon je vais prendre du retard par rapport, au mois suivant. Lorsque j'ai besoin de me servir, bah, j'en trouve le papier, je prends le mélange dont j'ai besoin, je me sers, je leur place, le petit sac et puis, bah, je referme l'emballage, en papier de soie en le repliant. Et ce jour-là, bah, en voulant prendre le thé, que j'avais envie de goûter, eh bien, bah, le petit échantillon, de Marcel, il a glissé hors de l'emballage et bah, il est allé tomber directement derrière mon meuble de cuisine, sans que j'aie le temps de le rattraper. Donc, bah, pour le récupérer, bah, il me fallait, vider le meuble, enlever les plaques de cuisson, le micro-ondes et demander l'aide de 2 hommes forts pour le déplacer. Donc, bah, autant vous dire que c'était une chose, impossible et bah, je me disais: «Mince, ce petit sachet, ce petit Marcel là qui avait l'air, très bon, bah, tant pis, je pourrais pas le goûter». C'était vraiment je m'en voulais quoi, en fait, parce que, c'était vraiment de la maladresse et bah, j'étais déçue de pas pouvoir goûter, ce thé et puis bon, c'était marqué, au niveau du cahier des saveurs qu'il avait, la saveur spéculoos, et bah, ça me tentait bien quand même. Donc bon, bah, j'étais déçue. Mais bon, tant pis, hein, mais bon, tout ça, c'était sans compter, sur la gentillesse et la générosité d'Alexandra, la cofondatrice de Chakai Club, qui, après avoir appris ma mésaventure, m'a fait parvenir un nouvel échantillon. Pour la petite anecdote, elle s'excusait de ne pas l'avoir mis dans un petit sachet habituel et juste un petit sachet plastique. Franchement, Alexandra, il y avait vraiment pas de quoi t'excuser, c'était vraiment déjà, super gentil, de me renvoyer l'échantillon. Donc vraiment, merci parce que, bah, Marcel, il est très bon et ça aurait vraiment été dommage de ne pas le goûter. Donc ce mélange, il est composé de thé noir de Ceylan, d'Inde du Sud et de Chine, d'arômes spéculoos et de fleurs de jasmin. J'adore les spéculoos et je dois avouer que le mélange avec les fleurs de jasmin est vraiment agréable et pourtant je suis assez difficile pour ce qui est des thés, au jasmin. Enfin bon, Marcel, je l'ai goûté, je suis super contente, et puis, ben, voilà pour l'abonnement mensuel de Chakai Club. Je vous ai parlé tout à l'heure des calendriers de l'Avent. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours aimé ça et l'année dernière, je suis tombée par hasard sur le calendrier de l'Avent édité, par la maison, Daman ou Daman, je sais pas trop comment on prononce. Moi, j'ai toujours dit Daman frère, donc je vais continuer comme ça. C'était la première fois que j'entendais parler d'un calendrier composé de thé. Pour moi, le calendrier de l'Avent, c'est surtout, du chocolat et j'avais eu la chance de pouvoir m'en procurer un exemplaire. Je pense un exemplaire de dernière minute parce que, j'en avais parlé avec une collègue qui m'avait dit que, bah, si je pouvais le commander pour elle, elle serait bien contente et finalement, bah, le jour où j'ai voulu le commander, je crois que ça devait être, 2-3 jours après avoir reçu le mien, bah, il y en avait déjà plus. Donc vraiment, j'avais eu de la chance de me procurer cet exemplaire et j'avais beaucoup apprécié le principe et l'été proposé. Donc cette année, j'ai renouvelé l'expérience, sans savoir que Chakai Club allait également proposer son calendrier, tout comme, à l'unité chez qui j'ai pris, le 3e calendrier. Je n'ai pas conservé, le nom des thés présents dans le calendrier, de l'année dernière, de Daman, mais je pense qu'on en doit retrouver à peu près les mêmes.
Le calendrier en lui-même se présente sous la forme d'un carton plat avec un joli décor, différent de celui de l'année dernière, et chaque case renferme un sachet emballé individuellement. Il y a des thés noirs, des thés verts, du rooibos et des infusions. Chacun étant généralement axé sur des saveurs épicées avec de la cannelle ou du gingembre, enfin les thés de Noël, on va dire. Donc ce qui est bien aussi, c'est que, au dos de la boîte, les différents thés, jour par jour sont indiqués. Ce qui fait que l'on sait d'avance si cela va être un thé noir, un thé vert, une infusion ou un rooibos. Et donc en fonction de l'infusion, moi je sais que je peux me permettre de savoir, s'il faut que je le boive le matin, le midi ou si je peux le garder pour le soir. Donc, j'ai pas besoin de vous dire que j'apprécie les thés que propose Jack Club, parce que bon, je vous en parle depuis le premier épisode du podcast, chaque mois. Alexandra et ses petits lutins, ont mis tout leur cœur dans la réalisation de ce calendrier et on sent vraiment qu'il a été fait, par plaisir et pour nous faire plaisir aussi. Il a tellement eu de succès qu'une deuxième édition, plus soft, c'est-à-dire dans des petits sachets, papier au lieu des petites boîtes cartonnées, a dû être mise en place. Chaque boîte a été décorée à la main, chaque thé a été emballé, dans un filtre et je vous laisse imaginer le travail que cela a représenté. Une fois par semaine, un petit bonus accompagne le thé et puis il y a le mystère de la boîte 14 dont on ne nous dit rien sur le livret, d'accompagnement. Donc il me tarde vraiment de savoir ce qu'est cette petite boîte 14 parce que, en fait, il faut que je vous dise, elle est vide. Donc, est-ce qu'on va recevoir quelque chose à part? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose sur le net? J'en sais rien. Donc, on va attendre le 14 pour voir ce que ça donne. À l'Unité est une boutique, dont j'apprécie le principe. Généralement, lorsque vous achetez du thé, vous devez prendre des sachets, en vrac, par 100 grammes, je dirais minimum, ou bien des boîtes contenant une quantité, de sachets individuels dont parfois, c'est un petit peu trop. Chez À l'Unité, vous pouvez remplir votre panier par un assortiment de 20 ou de 40 sachets individuels. Plusieurs maisons sont représentées comme, Daman, les Jardins de Gaïa, Pages, George Cannon, etc. Et tout récemment Théodore, mais pour cette dernière, maison de thé, les thés sont vendus sous forme de compositions toutes prêtes, sans possibilité de choix. Bon, par contre, les compositions, Théodore, elles sont vraiment bien fichues, donc si vous aimez cette maison de thé et que vous avez envie de les goûter, surtout n'hésitez pas, hein, vous pouvez prendre les 2 compositions proposées, vous ne le regrettez pas, je pense. J'aime beaucoup ce concept parce que cela permet de goûter des thés, sans se retrouver avec un stock énorme à écouler. Et puis, si le thé choisi ne nous convient pas, on n'a pas besoin de se forcer pour le finir ou à se demander à qui on va l'offrir, pour s'en débarrasser. Le principe du calendrier de l'Avent donc est le même. Chaque jour, vous découvrez un thé de marque différente et là, pour le coup, de saveurs différentes car, les thés ne sont pas forcément axés sur les thés de Noël, ce qui est une bonne chose parce que bon, avec 3 calendriers de l'Avent, si tout était axé sur les thés de Noël, je pense que je arriverais à saturation. Et puis bon, a priori, il y aura aussi des petites surprises, dans certaines pochettes puisque dès le 2e jour, nous pouvions découvrir un joli petit sucre en forme de théière et donc ça, c'est quelque chose qui est sympa aussi. Voilà pour les calendriers de l'Avent. Je ne vais pas vous énumérer ni vous décrire chacun des thés parce que bon, ça durerait bien trop longtemps et puis je ne les déguste pas forcément, tous dans les bonnes conditions pour pouvoir les juger. Avec 3 thés par jour, j'en ai un pour la pause café, de 10h30, un après la pause déjeuner et le dernier au milieu d'après-midi, sauf si c'est un rooibos, ou une infusion et dans ce cas, je le garde pour le soir, devant la télé. Et le seul pour lequel je peux vraiment contrôler la température et la durée d'infusion, c'est celui du midi que je déguste à la maison. Donc je vous laisse faire le compte, ça ferait vraiment trop de thé, à énumérer et puis, bon, je pense qu'à la longue, ça deviendrait peut-être un petit peu lassant aussi. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que cela vous a intéressé et je vous remercie non seulement de l'avoir écouté, mais aussi d'être allé jusqu'au bout.
N'hésitez pas à me contacter par mail ou à laisser un commentaire sur le blog, cela fait toujours plaisir. Je vous souhaite dès maintenant d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Bye!